la situation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ. En lui, il y avait la croissance en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. S'il vit en moi, il doit avoir nécessairement aussi la croissance. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc, le mois de janvier jusqu'à juin, bien-aimé, il doit y avoir quelque chose, un changement positif dans ta situation. Qui peut dire amen très fort? Amen. Il doit y avoir un changement positif dans ta situation, dans ta propre maison, là où tu travailles, dans ton entourage et dans l'église. C'est à toi maintenant de voir. Est-ce que quand tu fais ton petit bilan pour ce premier semestre, quand tu fais ton petit bilan, d'abord tu commences en toi-même. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu sens en toi que vraiment les choses ont changé? C'est peut-être aussi au niveau des études que tu crois que ça a changé. Ou bien tu vas encore refaire l'année. Ça doit compter. Est-ce que ça a changé? Il faut faire un petit bilan. Il faut toujours voir, puis tu vas te regarder. Comment moi je parle? J'étais un grand bec. On me dit le général de Gaulle aussi, lui il prenait un miroir devant lui et puis il essayait de parler. Il faut faire tout pour qu'il y ait un changement. Je dois tout faire pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, je regarde ce que me disent les amis autour de moi, mon entourage. Ça peut être par plaisanterie, bien-aimé. Ça peut être, voilà, c'est lui avec qui tu es souvent. Ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents. Les amis, les collègues. Ils peuvent te dire, bien-aimé, d'une façon ou d'une autre. Ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. En toi, il y a beaucoup de plaisanterie. La fourberie en toi. On sent qu'en toi, il y a l'hypocrisie. Alors, abandonne. Tu prends la résolution. Est-ce que moi, en janvier, j'étais toujours ceci, cela, dans le mauvais sens? Alors là, à partir d'aujourd'hui, il faut que je change. C'est-à-dire, quand il va me voir me rencontrer, quand elle va me rencontrer, il faut qu'il puisse se remarquer qu'en moi, il y a eu un changement. Les enfants de Dieu disent souvent, non, je suis le même, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi Jésus-Christ ne change pas? Jésus ne change pas parce que Jésus est parfait. Jésus ne change pas parce que Jésus est le meilleur. Le meilleur, c'est le superlatif. Au-dessus du superlatif, le meilleur, il n'y en a pas en tout cas. C'est mieux. Donc, il n'y en a pas. Voilà la raison pour laquelle lui, il change. Mais nous ne sommes pas des meilleurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons vers la perfection. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, l'Église doit changer, monter. Ta façon de parler à la maison, vis-à-vis des autres, tes relations, dans la maison en tout cas. Maintenant, ton entourage est à l'Église. Est-ce qu'à l'Église, regarde pas l'Église, comment toi tu sers le Seigneur? Tu es en train de faire ton bilan. Tu te poses la question, aujourd'hui on nous parle du bâtiment. Il y a eu un bâtiment. Comment est-ce que moi j'ai participé? Quelle est ma participation? Il faut te poser la question, mes bien-aimés. Alléluia pour Jésus. Dans l'église, je dis des bien-aimés, mais aussi l'église doit faire aussi un bilan. Un petit bilan. Je bénis le Seigneur parce que j'ai remarqué dans notre assemblée, depuis, je parle de janvier jusqu'à juin, mois de juin. Il n'y a pas eu vraiment, bien aimé, des sorties. C'est-à-dire, bon, des âmes qui sont sorties, qui sont égarées, qui sont sorties de l'église. Pratiquement, non, j'ai bien réfléchi, pratiquement, il n'y avait que 2 personnes, et encore, peut-être seulement une personne. Ce matin, j'avais dit 2 personnes. Mais cet après-midi-ci, je faisais allusion à une personne, mais la personne est là aussi. Alléluia. Amen. Plutôt, cette année ici, nous avons
la grâce de Dieu Amen. sur nous. Amen. Là où il y avait l'incompréhension, Dieu a mis la compréhension. Alléluia. Et de bien-aimés sont revenus dans le Christ de Dieu. Amen. Le malin, il est contre nos bénédictions, notre progrès, notre avancement. Quand le malin sait que je vais rester avec le frère, avec la sœur, avec le frère. 4 bois ici, il aura un grand feu. Le malin va faire quoi? Vous savez, la bouche, la langue peut fourcher, hein? C'est ça. Ok, je peux dire, je voulais dire ceci et puis je dis ça en tout cas. Et puis même, je peux dire i, mais tu as entendu où? Surtout pour le cas de Congolais. C'est Jésus, c'est pas Jésus. Je vais dire en tout cas, hein, ok. Les Congolais sont formidables. On dit, il s'appelle comment? Gilles. On dit Gilles. On dit Gilles, oui, Gilles. Oh, mais il y a Gilles et Gilles. C'est différent en tout cas. Donc, il est où en tout cas? Dans le Seigneur, parce que le malin, il rôde toujours pour 3 choses: détruire, voler et dérober. Alors le malin là, quand je dis il, je parle, quelqu'un ici, quelqu'un sait que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Le pasteur est au courant de ma situation, c'est à moi qui je ne veux plus ici. Il est parti. Le malin a dit, voilà, il y a ça. Il y a l'incompréhension qui s'installe. Parce qu'il a peur, il veut nous diviser. Il veut se rendre diviser. Parce que Dieu, il savait très bien que quand nous sommes ensemble, bien aimés, c'est ça l'unité, c'est ça, bien aimé, être ensemble. L'unité appelle la bénédiction, comme j'avais enseigné un jour. Alléluia. C'est là où Dieu ordonne la bénédiction. Alléluia. C'est la chose pour laquelle dans le foyer, dans le futur mariage, il faut qu'il y ait toujours l'unité. Amen. Être à côté. Amen. Dieu amène très bien. Amen. Non, Dieu amène très bien. Amen. L'unité. C'est là où Dieu ordonne la bénédiction. Et le malin regarde. Le malin, il le sait très bien, il regarde. Il dit non, je ferai tout pour maintenant éparpiller. Il y a maintenant des faux bruits. Ça peut être aussi des vrais bruits. Mais le malin de son sel, il faut éparpiller. Les gens vont quitter l'église. Vous savez, dans l'église de Ouaskal, ok, il y a un système qui est fait là-bas. Et j'aime bien beaucoup ce système-là. Je vais les proposer à mes bien-aimés, à mes collègues. C'est quoi le système? Le système, je ne vous en parle déjà donc. C'est quoi le système? C'est-à-dire, chaque membre dans l'église a sa carte. Quelqu'un m'a compris ici? Donc, chaque membre dans l'église, c'est-à-dire, quand tu viens à l'église, le pasteur te regarde, 2, 3 fois, 4 fois, on t'appelle, on dit, donc maintenant tu vas venir ici. Ah oui, parce que ça fait 3 fois, 4 fois. Ah non, je viens seulement pour. Non, ici, c'est pas seulement, ici, c'est pas comme l'hôpital. Tu rentres et puis tu sors. Okay. Il y a une différence entre l'église et l'hôpital. À l'hôpital, c'est pour guérir aussi. À l'église, c'est pour guérir. Mais à l'église, c'est pour y rester. Y rester. Alors, quand tu viens à l'église, on dit, ouais, comme tu as bénéficié, ok, des bienfaits de l'éternel, donc il faut maintenant travailler. Ne viens pas seulement pour bénéficier des bienfaits de l'éternel. Et puis tu sors, tu ne travailles pas. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, les églises sont organisées, c'est vraiment des cartes. Voilà ce que nous allons faire, mes bien aimés aussi. Enfin, je vais les proposer, mais je dis déjà en tout cas, parce que je sais qu'en tout cas, ça va passer comme ça. Chaque membre a une carte. Je fais partie de l'église. Voilà ce que fait, bien aimé, Ouaskal. Les serments de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours nombreux, en tout cas. Ils sont toujours nombreux. Tu as pris l'engagement, non, tu as pas avec un homme, mais avec Dieu, en tout cas. C'est ce que nous allons faire, en tout cas. Bon, ne fouillez pas. Hein. Il faut rester. Nous allons faire ça, bien aimé. Ne dis pas que ça commence comme ça, donc dimanche prochain, je ne viendrai plus. Mais tu dois le voir quelque part. Voilà comment ça se passe dans la salle de Dieu. Nous, je bénis le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a conduits dans beaucoup d'enseignements. Alors, comme je sais que Jésus-Christ est au centre, au cœur de l'évangile, je sais que l'Esprit Saint est au centre dans l'évangile, mais l'homme est aussi au centre.
Parce qu'il s'agit de l'homme. Il ne s'agit pas d'un mur. Il ne s'agit pas d'un micro. Mais il s'agit d'un homme en tout cas. Jésus est venu pas pour un arbre. Jésus n'est pas venu pour... Je peux dire amen très bien. Amen. Jésus est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que tu as besoin de Jésus-Christ. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur. Alors, Dieu a mis sur mon cœur, il fallait traiter un sujet qui a très directement, qui concerne directement l'homme. C'est-à-dire les 3 dimensions. Je vous en avais parlé. Je n'ai pas encore terminé. Si j'allais, le sujet que j'allais traiter ici, ça allait avoir aussi une relation étroite avec l'âme. Mais j'ai dit, je vais encore le sang pour une autre fois. Alors donc, j'ai commencé à traiter, mais je ne voulais pas traiter ce sujet. Tous les dimanches et tous les jours, dans la semaine, le même sujet, au risque de devenir monotone. Alors j'ai dit, j'allais maintenant l'entrecouper par d'autres sujets. C'est la raison pour laquelle nous avons eu, la présence de Dieu qui appelle, le plaisir qui appelle, la présence, la gloire, la grâce, la bénédiction. Donc je faisais tout ça, et là j'ai béni le Seigneur. Je suis en train de faire un tout petit peu, les bilans en tout cas. Et j'ai remarqué dans l'église, il y a des bien-aimés qui commencent vraiment à saisir, vraiment des notions bibliques. Qui commence à prier. Je remarqué dans l'église. Nous avons remarqué, pas je. Je n'aime pas souvent dire je. Nous avons remarqué dans l'église qu'il y a des bien-aimés quand ils se mettent ici pour conduire la prière. Alors là, vraiment, tu rentres à la maison, tu te dis, Seigneur, merci. Parce qu'il y a quand même une petite formation. Oui, amen. Amen. Il y a quand même une évolution. Amen. Quand je vois mes bien-aimés diriger, en tout cas présider, les jeunes présider, je regarde les autres, les gens regardent. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est lui qui parle comme ça. Oh, mais comment il a fait en tout cas? Je dis, Seigneur, merci. Ça peut être aussi un bilan. Je ne dis pas que ça a commencé le mois de janvier. Je n'ai pas dit ça. Mais ça fait partie de ce bilan-là aussi, la formation. Je vois comment les gens ont retenu. Ce que nous avons dit que, lorsque on veut combattre à l'extérieur, il faut d'abord commencer par combattre à l'intérieur. La victoire de l'extérieur dépend de la victoire de l'intérieur. Alléluia. Amen. Nous avons vu, bien aimé, comment le Seigneur, nous a montré, nous a encouragé par une bénédiction visible. C'est quoi? C'est le bâtiment de Roubaix. Par le bâtiment de Roubaix, nous avons bien aimé une chose. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour ni sauver, ni guérir, ni délivrer, ni bénir un bâtiment. Jésus est venu pour te bénir. Dis à quelqu'un, Jésus est venu pour me bénir. Jésus est venu pour me bénir. Pour me sauver. Pour me sauver. Alléluia. Amen. Mais c'est quand même surprenant de voir que, Seigneur, moi, j'attends, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, il faut qu'il ait la croissance. Dans ce sens-là, parce que Jésus-Christ, il croissait en grâce. En grâce. C'est une bénédiction. Devant les hommes et devant Dieu. C'est-à-dire, quand tu es devant Jésus-Christ, tu es prêt pour, satisfaire à ses besoins. Il dit, allez voir dans le village là-bas, il y a un âne aussi qui est attaché, et puis il faut le détacher. Si quelqu'un demande, vous lui direz que le maître en a besoin. Chers amis, n'est-ce pas là une grâce? Une chose qui appartient à l'autrui, tu vas dire le maître en a besoin. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, devant les hommes, il a fait ça une fois, pour la norme. Il a fait ça aussi pour la maison. Allez préparer la maison en tout cas. Parce que le maître en a besoin. Et quand il prie, il dit, Seigneur, j'ai pris, c'est pas pour moi, mais c'est pour eux, Seigneur. La grâce. Tout ce qui s'est passé pour Jésus-Christ, c'est lui qui nous apprend. Il nous apprend tout ce qui s'est passé pour lui se passera aussi pour nous. En son nom. Pourquoi? Parce que non seulement le Saint-Esprit, il est le prémisse de notre héritage, mais Jésus aussi, il est le prémisse. Dis la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15. Il est aussi là. Le prémisse de quoi? De la résurrection. Alors la Bible dit, il est le premier-né de la création, mais en même temps, le premier-né aussi d'entre les morts. Ça veut dire quoi de la création? Tout ce qu'il a fait ici, lui, il donne l'exemple. Il est le prémisse, le premier.
C'est-à-dire, ce que lui, il a fait, nous le ferons aussi.